Bonjour, chers parents du 21e siècle, et merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM. Et oui, on poursuit cette série qui touche le rôle du père dans l'épanouissement de l'enfant. On est à la partie 3, et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est justement comment le père peut contribuer au développement d'un enfant de 7 à 9 mois. Donc, on a vu à la première partie l'introduction, on a mis la table. La semaine dernière, on a parlé du développement de l'enfant de 0 à 6 mois. Et maintenant, on passe à une autre étape. Il est un peu plus vieux. Et là, on va voir qu'il y a du mouvement, ça change. Et si ça fait longtemps que vous n'avez pas, par exemple, visité des amis ou de la famille, de la parenté, eh bien, les gens vont dire, waouh, il a donc changé. Et même parfois, ça arrive que lorsque bébé est naissant, on trouve qu'il ressemble davantage à la mère, puis on commence à avoir des traits de papa ou vice-versa. Alors, dans cette phase captivante du développement de votre bébé entre 7 et 9 mois, je dis captivante parce que ça nous émerveille de voir grandir un enfant. Évidemment, si vous êtes à votre quatrième, cinquième, vous êtes habitué, mais il reste que chaque enfant est différent et ça, c'est important. Hein? Ce que je vous dis ici, ce sont des généralités, c'est ce que la science a pu observer. Maintenant, c'est important de voir qu'est-ce qui s'applique à vous et comment vous pouvez tirer votre épingle du jeu avec ces informations-là. Donc, entre 7 et 9 mois, chaque instant offre une opportunité aux parents d'explorer le monde qui l'entoure et d'explorer le monde qui entoure l'enfant. Et ça va dans les deux sens, hein, parce que bébé va explorer son monde, mais vous allez aussi explorer le monde de bébé. Et vous allez découvrir comment votre interaction avec lui peut enrichir son éveil, puis stimuler ses capacités qui sont sensorielles, donc qui touchent ses sens, motrices, qui touchent justement sa capacité de se déplacer. Hein? Ça touche justement ses jambes, ses pieds, ses mains, et aussi ses capacités cognitives, donc intellectuelles, affectives et sociales. Évidemment, sa pensée, son intelligence se développe à cet âge-là. Même si, évidemment, on ne peut pas demander à un enfant de 7, 8, 9 mois d'interagir comme un enfant de 4 ou 5 ans. Ça, on se comprend là-dessus. Donc, c'est pour ça que sur le plan sensorimoteur, donc les sens de l'enfant qui touchent aussi ses déplacements, qui va faire référence au toucher, à la préhension, hein, parce que bébé va beaucoup toucher avec ses mains, va tenter à mettre dans sa bouche tout ce qu'il trouve. Alors, il va commencer à développer sa motricité fine, puis son sens du toucher. Hein, de plus en plus, vous allez voir des changements. Ça va se modifier, ça va se raffiner. Et c'est pour ça que c'est important de lui proposer des aliments qu'il va prendre lui-même avec ses doigts, qu'il va mettre dans sa bouche. Évidemment, il va salir son linge, il va salir l'environnement. Ça fait partie des joies de la parentalité. Mais vous allez l'encourager à explorer des nouvelles textures, à mettre ses doigts, par exemple, dans du yogourt, à toucher euh, un chou-fleur. Il va découvrir que oui, tout n'a pas la même texture. Et même si, par exemple, tu sais, des fois, vous pouvez lui donner un chou-fleur, par exemple, pour qu'il le touche, il arrive pour le mettre dans sa bouche, le morceau, évidemment, on ne veut pas qu'il s'étouffe avec les petites graines de chou-fleur, mais juste lui apprendre à toucher différentes textures, ça vaut la peine, sous surveillance, évidemment. Et les jouets, c'est sûr que si vous avez des mini-voitures qu'il peut avaler, il ne faut pas que ça fasse partie de son environnement. Il faut lui enlever s'il les voit et s'il veut les prendre. Bon, maintenant, chaque jouet a sa texture. Hein. Si c'est une texture métallique, une texture plastique, une texture en carton, en papier, etc. Donc, ça l'aide à découvrir ce monde-là. Et il y a aussi des jouets ou des accessoires qui sont bruyants. Et ça va l'amuser. Parce qu'il va voir qu'en touchant ces objets-là, il va avoir un son.
Alors évidemment, si, s'il déplace une carotte avec ses doigts ou il joue avec une carotte, mais ça n'a pas le même effet que s'il joue avec un hochet. Hein? Alors, et c'est là que ça va l'émerveiller. Il va commencer à faire des liens entre l'objet, le son, et il se développe un lien affectif parce qu'il y a une réaction affective face à cet émerveillement-là qui se développe chez lui, puis cette découverte. On est en train de l'amener à vivre le sens de la découverte. Alors, au niveau affectif et social, votre présence reste la principale source de réconfort pour votre bébé. Parce que c'est vous, en tant que parent, qui allez le coucher, qui allez en prendre soin. Euh, c'est vous qui développez un amour qui est basé sur la proximité, sur l'intérêt, sur sa sécurité. Et c'est pour ça que papa joue un rôle important. Parce que souvent, papa a l'impression que maman peut mieux faire. Maman, c'est tout. C'est elle qui l'a porté. Et on peut avoir tendance, malheureusement, à se disqualifier. Et c'est pour ça que ces capsules servent à donner de l'assurance à papa pour qu'il puisse s'impliquer avec joie et qu'il puisse trouver un plaisir dans son rôle paternel, même quand bébé est tout petit, même quand l'enfant est très jeune. Parce que c'est important que lorsqu'on répond à ses besoins, puis en étant présent, eh bien, vous allez découvrir qu'il cherche votre attention. Et là, c'est là que vous êtes en train de développer un sentiment de sécurité et d'amour, dès qu'il sent qu'il a votre attention et que vous avez un intérêt pour lui. C'est pour ça que les moments de jeu qui sont à sa portée renforcent le lien affectif entre vous et ça favorise son autonomie, son exploration du monde qui l'entoure parce qu'il se sent en sécurité. Il va s'aventurer. Il va s'aventurer aussi relationnellement avec vous. Donc, maintenant, à ce stade-ci, comment papa peut-il faire la différence? Mais c'est là que papa peut faire la différence en lui offrant un environnement qui est propice à l'exploration. Puis la recherche démontre que papa va pousser davantage l'enfant à explorer et parfois même ça peut insécuriser maman parce qu'elle a peur du risque, du danger. Évidemment, on parle ici de généralité. Des fois, c'est l'inverse qui se passe. On parle en général. Donc, si papa lui offre un environnement qui est propice à l'exploration, en respectant son rythme et en lui donnant de l'espace nécessaire pour se développer, vous offrez à votre enfant les outils nécessaires pour grandir puis apprendre. Donc la sécurité, la proximité, l'intérêt, c'est bien important. Donc encouragez-le à explorer son environnement en l'incitant à se déplacer, hein, à interagir avec vous, avec les autres, par le regard, par le toucher. Puis à cet âge, entre 6 et 9 mois, la plupart des bébés commencent à acquérir de nouvelles compétences motrices, comme se balancer. Hein? Il va se balancer avec son corps lorsqu'il est assis. Il va se déplacer en roulant. Et même va tenter de tranquillement de se mettre debout en s'agrippant au meuble. Hein? Il va essayer de faire travailler ses genoux, ses jambes. Mais aussi, ce qui est important de ne pas oublier, c'est qu'à cet âge, entre 6 et 9 mois, il y a de nombreux bébés qui commencent à développer leurs compétences linguistiques et sociales, hein, en faisant toutes sortes de sons et faire des bulles, etc. Donc, il va essayer de vous imiter dans ses capacités à lui en tant que bébé. Donc, c'est important de répondre avec des gazouillements, puis lui montrer des objets qui l'intéressent ou des nouveaux objets. Hein, vous pouvez le faire bouger devant lui, vous le faites avant, vous l'avancez, vous le reculez pour que lui essaye de le toucher, puis d'étirer son bras, par exemple. Et vous lui faites des sourires à ce moment-là pour le sécuriser, lui montrer que c'est un jeu, c'est pas pour l'agacer. Ah, et donc, ça l'aide à comprendre le monde qui l'entoure, comprendre le monde dans lequel il vit. Et simplement de jouer, de vous amuser avec lui, eh bien, ça renforce vos liens puis ça stimule son désir d'interaction. Et c'est pour ça que dans cette période de développement de votre bébé,
eh bien, ça vous offre une occasion qui est, moi je dirais, passionnante de découvrir le monde ensemble. Parce que lorsque vous lui offrez un environnement qui est stimulant, qui est sécuritaire, qui est affectueux, mais vous l'aidez à grandir et à s'épanouir pleinement. Et ça peut être, autant ça peut être insécurisant par moment pour bébé, c'est pour ça que vous êtes appelé à le sécuriser, autant ça peut l'être pour vous en tant que parent ou en tant que papa même. Alors c'est pour ça que c'est important de dialoguer en tant que couple. C'est important d'aller chercher, par exemple, conseils, de lire sur le développement de l'enfant, de s'intéresser au développement de l'enfant pour avoir plus d'assurance, parce que c'est une période importante que papa peut utiliser pour rassurer maman et surtout pour lui permettre de souffler un peu en prenant le relais. Quand papa prend le relais, puis dit à maman, tu peux aller te reposer, je m'en occupe. Mais c'est important de faire sentir à maman qu'elle est en sécurité de vous laisser seul avec bébé parce que c'est son bébé, elle l'a porté et elle veut le meilleur. Et parfois, nous, en tant que papa, on a l'impression que maman ne fait pas confiance au papa. Donc, c'est important de rassurer, sécuriser à ce moment-là et pas de le prendre comme une attaque personnelle. Et là, ça va être dans cette optique-là, ça va être profitable pour tout le monde, autant pour maman, pour bébé que pour papa. Alors, mesdames, je vais terminer avec ça. Si vous sentez que votre conjoint n'est pas trop investi à cet âge-là, c'est peut-être pour plusieurs raisons. Hein? Je vais en énumérer seulement quelques-unes. Peut-être que votre partenaire connecte mieux avec les enfants plus vieux. Hein? Il y a des papas que c'est à partir de 11, 12, 13 ans, donc préadolescence, adolescence, que là, le lien se renforce. Même maman se sent un peu exclue à ce moment-là. Ça arrive parfois. Ça peut être pourquoi il n'est pas nécessairement autant investi que vous le souhaiteriez. C'est peut-être parce qu'il se sent malhabile ou il a l'impression qu'il ne fait jamais la bonne chose. Il a l'impression d'être toujours, comme on dit en québécois, à côté de ses baskets ou à côté de la traque. Il sent que vous êtes inquiète quand il agit. Donc, il sent qu'il vous inquiète parce qu'il semble ne pas à jour ou ne semble pas faire les choses de la bonne manière ou de manière sécuritaire. Et ça peut être aussi tout simplement parce qu'il est insécure. Et même ça arrive parfois que les deux sont insécures, papa et maman. Et donc, c'est pour ça que c'est important, comme je vous disais tout à l'heure, d'aller lire. Et vous pouvez me contacter, moi, si vous voulez, en m'écrivant à coach@ericlantier.net et me faire part de vos soucis, vos inquiétudes, vos questions. Et je vais tenter d'y répondre au meilleur de ma connaissance et de vous aider. Parce que moi, je veux voir comment je peux vous aider à stimuler positivement l'implication de votre partenaire. Hein? Peut-être que vous avez besoin d'idées, de conseils, de stratégies pour que votre partenaire s'implique davantage, mais d'une manière fluide, sans mettre de pression. Et c'est ça qui est le défi, souvent. Sans faire sentir à son partenaire qu'on lui donne l'ordre de s'impliquer. Donc, à ce moment-là, vous pouvez me contacter. C'est une rencontre qui est gratuite, sans frais. Ça va me faire plaisir de vous aider, de prendre quelques minutes avec vous et de vous encourager. Parce que plus les couples vont développer de l'assurance, et bien plus les enfants vont grandir, vont se développer dans un environnement sécuritaire, serein. Et là, à ce moment-là, ça va donner à l'enfant beaucoup plus d'assurance. Alors, vous m'écrivez à coach@ericlantier.net. Et si vous voulez soutenir cette émission pour qu'elle continue à être diffusée sur les ondes du 92.7 FM, vous m'écrivez à la même adresse, c'est coach@ericlantier.net. Et sur ce, chers auditeurs, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Ciao!